Quand j'étais petit, je croyais que c'était le 20h sur TF1. Le présentateur, c'était le président de la République. Genre, c'était Jacques Chirac qui venait tous les soirs nous donner les infos, tu sais, les infos politiques. Est-ce que tu vois le dessin animé Anastasia? Ouais, très bien. Est-ce que tu vois la chanteuse Anastasia? Oui. Et là, je vois une émission de télé quand j'étais petit, Arthur, qui dit « Et on va accueillir la vraie Anastasia ». Et là, je vois une meuf qui est le sosie d'Affida Turner. Et je me dis « Putain, elle a quand même vachement changé Anastasia ». Je pensais que mes peluches étaient vivantes. Du coup, je me cachais, je faisais des feintes pour essayer de les griller. Et du coup, j'ai la même histoire en fait. Ah ouais? Au final, là, je tentais des feintes, mais allez, je m'en vais. Et tu vois le délire? Et pendant très longtemps, j'ai pensé que la Anastasia blonde et qui fait « Allez, allez, allez », et ben c'était la Anastasia du film qui avait juste évolué différemment. Ouais, c'est Shakira. Selon moi, j'ai été un peu super, mais c'est vrai. En gros, jusqu'à mes 12 ans, j'ai cru que le vagin était fermé, comme tu vois, genre les Barbie. Voilà. Et ma mère s'est foutue de ma gueule parce que clairement, c'est pas le cas. Vous avez tous un trou, mesdames, et ce depuis la naissance. Avant toute chose, il faut que je te contextualise le truc. Vas-y. Est-ce que tu vois quelque chose dans mes mains là? Non. Hop là. Retiens bien ce tour de magie parce qu'il m'a marqué étant enfant. D'accord. Je croyais que les avions, quand ils passent dans le ciel, et ben ils remettaient des nuages parce qu'il n'y en avait pas assez. Ça, c'est pas non plus... t'es pas un gros débile. Ouais, contrairement à toi. Quand j'étais petit, mon oncle me faisait ce fameux tour de magie. Sauf que moi j'étais curieux, je me suis dit mais comment il fait pour sortir l'argent de mes oreilles comme ça? Et donc j'ai posé la question et il me dit c'est l'argent qui pousse dans tes oreilles. Et du coup ça m'a intrigué, je dis mais attends, est-ce qu'on peut faire pousser de l'argent dans des oreilles? Quand j'ai vu Matrix, après le film, je sais pas pourquoi, je pensais que j'étais l'élu, tu vois. Des fois, je tente en scred. Non, je prends une cuillère, tu la mates comme ça, et tu te dis qu'elle n'existe pas la cuillère. Et du coup, t'essaies de l'attendre. Et j'essaie de la tordre. Ça a marché ou pas? Non, jamais. Et donc à la récréation, figure-toi que je disais à mes copains ouais je sais comment avoir de l'argent mais genre en illimité quoi. Et les gamins ils se disaient mais comment tu fais et tout. Et du coup je disais il faut les faire pousser dans les oreilles. Et tu sais, à la cantine, on avait souvent des fruits, des machins. Et du coup, il y avait une pomme, voilà, avec des pépins dedans. Et donc, j'avais gardé ces fameux pépins. Et je dis, pour faire pousser l'argent dans tes oreilles, il faut te mettre des pépins dans les oreilles. Je croyais qu'on faisait des enfants en allant dans les buissons. Pourquoi? Replaçons dans le contexte, récréation, CE1, un ballon s'en va dans un buisson. Mon père, donc mon maître d'école, va dans le buisson avec le petit pour aller chercher le ballon. Et qui a crié au milieu de la cour de récréation « Papa, tu vas faire les enfants ?» C'est moi. Il y avait un gamin, genre il était ouais et tout, il était trop chaud et tout. Je lui ai fait regarde, je vais te mettre le pépin et on va retirer l'argent après, tu vois. Je lui ai enfoncé le pépin dans l'oreille comme ça là. Et vraiment enfoncé, du coup, on n'arrivait plus à le sortir. Du coup, voilà, hein, ils ont dû appeler les pompiers. En urgence. Et malheureusement, il n'a pas eu d'argent. Voilà. Je croyais qu'en fait l'intérieur de mon corps était vide et en vrai j'avais l'impression qu'il y avait des étagères comme ça, tu vois, genre 4 ou 6 et qu'il y avait des petites souris dessus qui attendaient que genre dès que je mange, elle récupère la nourriture pour elle-même manger. Du coup après une fois qu'elle avait fini de manger, elle jetait tout dans le trou qui allait jusqu'à mon anus et c'est comme ça que je trouvais que je faisais caca. Moi, je pensais qu'en fait, quand tu mourais, t'arrivais devant Dieu et tu disais « Je veux changer cette partie de mon corps ». Par exemple, je veux changer mon nez, je veux changer mes pieds. Et en fait, je pensais que quand t'étais très moche, ça veut dire que t'étais vers tes premières vies parce que t'avais pas eu le temps de changer grand-chose. Et que quand t'étais très beau, et t'avais eu genre petite dizaine de vies avant pour pouvoir changer plein de défauts. Ok. Et je me suis dit « Putain, moi, je dois quand même être à ma deuxième vie ». Au moins, au moins.